Pour ce 6e jour en Bulgarie, j'ai réintégré Sofia. Voici la silhouette du mont Vitosha. Je vais rejoindre le centre-ville pour aller voir quelques curiosités qui m'ont échappé, et notamment l'église russe Saint-Nicolas. L'une des charmantes petites rivières qui traversent Sofia. Tout n'est pas délabré à Sofia. J'ai pu voir dans la banlieue des constructions nouvelles qui sont reluisantes. La réalité de Sofia aujourd'hui, c'est un mélange d'immeubles neufs et également de terrains vagues. Il n'empêche qu'à Sofia, le béton est compensé par beaucoup de verdure. Et en Bulgarie, j'ai plutôt bien mangé. Ce qui m'aura beaucoup manqué, c'est de ne pas aller de près voir les pentes boisées du Vitosha. L'ère de Todor Zhivkov, dernier dirigeant communiste bulgare, est révolue. Le métro de Sofia compte 2 lignes à l'heure actuelle, mais une 3e va ouvrir à la fin de l'année 2019. Mais même les immeubles modernes ont quelques problèmes. Une autre manière de se déplacer à Sofia. Au bout de l'avenue, vous reconnaissez l'ancien immeuble du Parti communiste bulgare. L'immeuble de la Lukoil. Ici aussi, on végétalise les toits. Moderne et ancien. Street art à Sofia. Voilà, nous arrivons en vue de la place Serdica avec la statue de Sainte-Sophie, place de l'Indépendance derrière. Pas possible, il doit y avoir un mariage.
l'église du Saint-Dimanche, Sveta Nethelia. On aperçoit toute petite l'église Saint-Petka des Celliers. À nouveau le Tsum. Je vais traverser le boulevard de la Princesse Marie-Louise. La synagogue et les halles, cette fois avec le soleil. Les ruines de Serdica ont de l'allure. Les bains centraux qui ont de l'allure dans le soleil. Musée de l'histoire de Sofia aujourd'hui. Mais l'église Saint-Nicolas nous attend, pressons. On contourne les bains. Le ministère du Travail. Ici ou là, un petit détail architectural pour ceux qui savent regarder ou lever les yeux. C'est peut-être prétentieux de ma part de dire ça, ça a l'air de dire que je sais le faire. Il y en a qui savent mieux que moi. Nous sommes dans la partie la plus aristocratique de Sofia. L'ancien siège du Parti communiste qui abrite aujourd'hui une salle de concert. Quand il sera ravalé, cet immeuble sera plutôt beau. Place de l'Indépendance. En voici un aussi qui est intéressant.
prendre cette rue qui monte. Les feux au carrefour émettent un petit carillon bizarre. On passe devant l'opéra. J'en avais déjà filmé cette partie. Un de ces petits troquets, ici de dégustation de vin, qui font le charme de tant de rues de Sofia. Nous sommes près du café Vin. Nous sommes dans l'axe de la cathédrale Alexandre Nevski, dont j'avoue que l'extérieur finalement m'a mieux plu que l'intérieur, très sombre. Cependant, je n'ai pas vu le musée des icônes, qui paraît-il est très intéressant à voir. Par ici, Sofia est réellement beau. Belle. Allons bon, ils ont déjà mis les chrysanthèmes à la fin septembre. Que voilà une figure martiale. Dans ce parc, on trouve une curieuse tour jaune. Elle est octogonale. C'est un monument élevé pour marquer le point de départ de la triangulation effectuée par les services topographiques de l'armée bulgare. Nous sommes juste à côté de l'église russe, église Saint-Nicolas. Dans le coin, les immeubles sont cossus. Des bustes au coin des rues. Voici ce qui est, dit-on, le plus beau monument de Sofia. C'est en 1914 qu'a été construite cette église dans le style russe du XVIIe siècle pour répondre à la nostalgie du pays d'un diplomate russe. Admirons les bulbes, les dômes dorés et verts de cette belle église. Malheureusement, c'est toujours la même comédie dans ce genre d'endroit. On n'a pas le droit de filmer l'intérieur.
Je crois en fait que l'extérieur vaut largement l'intérieur. L'église Saint-Nicolas se trouve sur la rue du Tsar Libérateur. Où l'on voit que l'architecture austro-hongroise imprègne le quartier. Le club militaire a été bâti dans un style néo-renaissance entre 1895 et 1900 par un architecte tchèque. On retrouve le jardin en face, cette fois avec du soleil et avec le trou qui est dû à une bombe. Un beau quartier, celui que je préfère à Sofia, avec aussi le théâtre Ivan Vazov. Voilà qui ressemble à la France. L'ambassade d'Égypte. Un peu plus loin, sur la rue du Tsar Libérateur, l'ambassade d'Italie. Juste après l'ambassade d'Italie, c'est l'ambassade d'Autriche. Nous parvenons à la place de l'Assemblée nationale, avec la statue équestre du Tsar Libérateur. Cette place semi-circulaire a été dessinée en 1879, mais évidemment l'immeuble en verre intercontinental n'existait pas à l'époque. Le tsar libérateur est le tsar russe Alexandre II. C'est lui qui a enclenché la guerre russo-turque de 1877-1878 qui a abouti à l'indépendance de la Bulgarie. C'est un artiste italien, Arnoldo Zocchi, qui l'a réalisé. Beaucoup de beaux monuments sont réunis ici. En face de la statue du tsar libérateur, il y a l'Assemblée nationale de Bulgarie. Et on aperçoit donc la cathédrale Alexandre Nevski.
tous ceux qui comprennent le cyrillique. Vers l'université Saint-Clément d'Ocride. Les panneaux indicateurs sont à la fois en cyrillique et en latin. Donc l'université. Nous sommes à côté d'une importante station de métro. On entend la cloche de la cathédrale. On quitte un peu les beaux quartiers. Vous pouvez voir le mausolée du prince Alexandre Ier de Battenberg. Ce n'est pas ce monument qui est résolument plus soviétique. Voici le mausolée en question. Alexandre Ier de Battenberg fut le premier souverain de la Bulgarie moderne, mais il dut abdiquer car sa politique ne convenait pas aux Russes. Il partit en exil et mourut relativement jeune, à l'âge de 36 ans. Il avait formé le vœu, toutefois, qu'il pourrait être enterré dans un mausolée à Sofia car il avait adoré la Bulgarie, bien qu'il soit d'origine germanique. L'édifice est conçu dans un style inspiré du baroque et a été réalisé par un architecte suisse, Hermann Mayer, donc pour ce prince qui a régné de 1879 à 1886. Je retourne vers le noyau central pour voir la maison de l'écrivain Ivan Vazov. Parfois, à travers la grisaille, de ci, de là, des façades colorées, des petits cafés, des endroits plaisants. Un côté délabré, et cependant, il y a de ci, de là des choses très attachantes. Les styles architecturaux se bousculent un peu. Le ministère de l'économie de la République de Bulgarie. Dans ce quartier, on peut voir une des maisons d'Ivan Vazov, dont voici le portrait. Si vous ne devez retenir qu'un seul écrivain bulgare, pensez à Ivan Vazov, dont le chef-d'œuvre s'intitule « Sous le joug », sous-entendu de l'Empire ottoman.
Et même hier, tu vois, genre, le début que j'ai rencontré, je leur ai parlé un peu de ça parce que j'en avais besoin. Mais en fait, Dans la maison d'Ivan Vazov, on peut évidemment voir ses documents personnels, mais également son chien empaillé. Cet immeuble est vraiment de toute beauté. Je suis tout près du théâtre Ivan Vazov, que vous aviez vu dans un film précédent. Cependant, là, je suis sur le flanc. Nous sommes dans la rue Ulitsa Ivan Vazov. Voici le théâtre du même nom, et non loin, il y a la maison Ivan Vazov. Vous voyez un peu l'importance d'Ivan Vazov pour un Bulgare. Allons voir une curiosité, la place Garibaldi. Une bibliothèque. On aime aussi la culture à Sofia. Très belle façade là encore. On se croirait à Vienne. La nuit tombe, comme je regrette de ne pas avoir le temps d'avoir exploré Sofia davantage.
Je ne cherche plus, ma batterie est à plat, je n'ai plus Google Maps. Je me fie au hasard. Voici une rue que je n'avais pas vue et qui me paraît superbe. Je crois bien que sans la chercher vraiment, je suis tombé sur la place Garibaldi de Sofia. Il faudra vérifier, mais je crois bien que c'est la statue de Garibaldi. HY. La lumière confine au crépuscule. La rue Graf Ignatieff se détache de la place Garibaldi. Dans un jardin, on peut voir une église intéressante. Mon ami bulgare me l'a recommandée, mais à cette heure-là, à mon avis, elle est fermée. C'est peut-être l'extérieur qui vaut le coup. Cet axe est extrêmement commerçant. Je ne sais pas si je vais trouver le jardin dont parle mon ami. Peu à peu, la nuit prend ses quartiers. Cocorico! Petit à petit, je commence à me faire au cyrillique. Le V à l'envers, par exemple, c'est un L. Et le N inversé, c'est un I. Biblioteca. Entendez-vous ce bruit étrange? Je l'ai entendu tout le temps que j'étais à Sofia. Si je ne me trompe, c'est la place Slaveïkov. Je vous le confirmerai. Je poursuis dans la rue Ignatieff.
Une odeur de pizza flotte dans l'atmosphère. Voici dans un square la fameuse église que m'a recommandée mon ami et qui porte beau. J'ignore son nom. Également, je l'incrusterai sur l'écran lorsque je préparerai mon film. En tout cas, elle est bien belle. Encore un buste, mais pour moi, c'est un illustre inconnu. Je suis arrivé en bus de Plovdiv ce matin. J'ai pu constater que autour de Sofia, la campagne est absolument magnifique. Cela appellerait des randonnées à foison. À présent, mon voyage en Bulgarie se termine. Ce soir, je vais dîner avec mon ami dans la montagne. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelques prises de vue. En tout cas, j'ai bien l'intention de revenir un jour en Bulgarie car il y a tant à faire entre le Rila, le Pirin, le Rhodope, la Stara Planina, les plages de la mer Noire, etc., etc. Veliko, Trnovo et bien d'autres choses encore. Une belle demeure brille de tous ses feux dans une avenue.
s'appelle Pinar. Une danse sur les cendres. Danseur et pieds nus.
À présent, nous sommes au pied de la tour de télécommunication du mont Vitosha. De ce point, une superbe vue aérienne sur Sofia la nuit. De ce côté, il y a une masse sombre. C'est la forêt sans doute. C'est comme la Voie lactée. Cathédrale Alexandre Nevski.